chers amis congolais, je pense que le temps que nous vivons actuellement, ce temps ici doit nous permettre aujourd'hui de se rendre en conscience, de dire nous en avons assez avec la situation que notre pays est en train de vivre aujourd'hui. Le 15 septembre ici passé, l'opposition a fait un meeting et ce meeting s'est situé précisément à Ndjili-Sainte-Thérèse. Nous avons remarqué qu'il y a eu 3 morts. À ma connaissance, j'ai eu 3 morts comme information. Et c'est une situation catastrophique. Les Congolais ne doivent plus continuer à vivre de telles situations où nous sommes déjà occupés par les pouvoirs qui nous viennent de l'extérieur. En plus de cela, toute la population congolaise est intoxiquée par la politique qui est aujourd'hui au Congo, représentée par Hippolyte Kanambe Kabila. Et aujourd'hui, en plus de cela, il y a encore, on dénombre encore des morts intercongolais sur des affrontements congolais. Nous devons dire, nous Congolais, que c'est fini cette histoire. Nous ne pouvons plus continuer à accepter la perte de nos compatriotes parce que, sous prétexte d'une politique quelconque, nous devons chasser hors du Congo les gens qui sont là pour intoxiquer notre population, pour mettre notre pays par terre. Moi, j'appelle solennellement les Congolais à se rendre compte que la situation est urgente. La situation appelle à l'urgence. Nous devons dire qu'aujourd'hui, maintenant, le Congo doit tourner la page. La nouvelle génération, les jeunes qui sont aujourd'hui l'espoir de demain, ces jeunes-là doivent se réveiller. Nous devons envisager la chose la plus précieuse dans le monde, l'unité. Parce que sans cette unité, notre pays est malade. Vous savez, nous sommes le pays qui compte beaucoup de tribus aujourd'hui dans toute l'Afrique. Nous sommes le pays qui comporte beaucoup de peuples, beaucoup de langues et beaucoup de différents types de populations. Mais qu'est-ce que nous devons faire s'il n'y a pas d'unité? Nous allons assister à ce que notre pays puisse se désintégrer, puisse se disloquer. Mes chers amis congolais, aujourd'hui la situation de notre pays, le Congo, le pays de nos ancêtres, nous appelle à l'urgence. Et cette situation nous demande à nous Congolais d'agir. Et nous devons agir aujourd'hui, mes amis, si nous voulons que l'avenir de demain, l'avenir de la jeunesse congolaise, soit un avenir garanti. Aujourd'hui, notre pays est occupé, tout le monde le sait. Aujourd'hui, non seulement que nous sommes occupés, mais il se passe entre Congolais des troubles qui permettent à ce que le 15, lorsqu'il y a eu le meeting de l'opposition congolaise, nous avons dénombré 3 morts. Lorsqu'il y a eu la marche pour dire non au dialogue à Bruxelles, nous avons assisté à des scènes où Congolais et Congolais s'affrontent. Mes amis, nous devons dire non à cette situation. Nous devons dire que ça suffit. Le Congo est un peuple spirituellement fort. Le Congo est un peuple convoité dans le monde. Mais nous ne savons pas, nous Congolais, la valeur. Quelle est la valeur du Congolais? Mes amis, dans le monde entier, les gens qui voient dans l'ombre, les gens qui ont la vue spirituelle comprennent que le Congo, le pays de Simon Kimbangu, le Congo, le pays de Lumumba, les grands hommes qui ont incarné l'avenir du Congo d'aujourd'hui, que nous devons appeler aujourd'hui nos pères fondateurs, nos pères spirituels, ont vu la vision du Congo qui aujourd'hui, cette vision-là du Congo est étouffée. Notre pays est convoité par tout le monde, ce qui fait qu'aujourd'hui notre pays est asphyxié par les pouvoirs qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, nous Congolais, nous devons dire non, ça suffit. Aujourd'hui, nous Congolais, nous devons dire non, il est temps pour nous de mettre dehors tous ceux qui n'incarnent pas la vision, qui a été la vision de Lumumba, la vision de Simon Kimbangu, la vision de nos ancêtres, qui ont vu du Congo le grand Congo. Mes amis, je fais ce message au fait pour appeler les Congolais à l'unité. Aujourd'hui, ce qui nous manque dans nos valeurs, même si nous parlons de justice, même si nous parlons du travail, mais il nous manque l'unité.
Mes amis, si aujourd'hui nous nous soutenons, nous nous tenons la main, si aujourd'hui nous envisageons l'unité entre les Bakongo, entre les Baluba, si aujourd'hui nous envisageons l'unité entre les Pygmées, entre les handicapés, si aujourd'hui nous envisageons l'unité entre le Congolais de Kinshasa et le Congolais de Mbujimayi ou bien le Congolais de Mbandaka, il sera difficile à l'étranger de nous occuper, il sera difficile à l'étranger de prendre notre pays. Voilà ce message. Je vous appelle Congolais, au nom de tous ceux qui incarnent les valeurs du Congo, à envisager que nous puissions nous tenir la main dans la main, à envisager que nous puissions envisager l'unité de notre nation, l'unité de notre peuple. C'est là qui fera notre force en tant que Congolais, pour que demain, si les forces extérieures, comme c'est le cas aujourd'hui, viennent dans le Congo et trouvent un Moulouba qui aime un Congo, mes amis, il sera très difficile aujourd'hui que notre nation soit occupée. Et pour finir, j'aimerais dire, si aujourd'hui Lumumba était vivant, si aujourd'hui Simon Kimbangu était vivant, et s'il existe réellement un Dieu pour le Congo, pour cette nation spirituelle fort, grand, qui a des enfants de toutes sortes, qui a des enfants, qui a la nature de toutes sortes, qui a les richesses minières inépuisables. Si aujourd'hui, mes amis, si nous nous tenons dans l'unité et que nous ne puissions plus considérer le tort que nous ont causé nos ancêtres, le tort que nous ont causé même les anciens qui sont derrière nous, que nous puissions passer outre et que nous envisageons l'unité, nous ferons la force du grand Congo qu'on appelle le Congo avec K et qui se définit par Congo. Aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, il y a un gouvernement qui existe. Mais ce gouvernement, c'est quel gouvernement? Est-ce que c'est le gouvernement qui a l'inspiration de nos ancêtres? Est-ce que c'est un gouvernement congolais qui s'occupe des Congolais, qui s'occupe de la cause du Congo? Nous en avons vu, il y a des exemples que nous avons vus. Monsieur Hippolyte Kanambe Kabila, lorsqu'on a expulsé les Congolais du Congo-Brazzaville, il n'a pas dit un mot, ni même un sourire. Pardon. Il n'a pas dit un mot, ni même une méchanceté sur l'acte. Lorsqu'on a dépouillé nos mamans, on les a mis nus. Le gouvernement de la République démocratique du Congo était sourd et muet en même temps. Aujourd'hui, Hippolyte Kanambe, qui est à la fin de son règne, et nous le constatons parce qu'il vient de mettre dehors un ministre du plan. Il vient de mettre hors de son gouvernement son conseiller spécial à la sécurité. Ça veut dire que le Congolais est en train de vivre moribond. Aujourd'hui, si vous allez dans les pays extérieurs, je vais parler de l'Occident et de partout dans le monde, vous verrez que la jeunesse congolaise, elle est montante. Vous verrez qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont nés à l'extérieur même du Congo. Quel sera l'avenir de ces jeunes-là? Comment ils se détermineront par rapport à notre pays? Est-ce qu'ils auront une place dans le Congo, le futur Congo? La jeunesse doit se réveiller, la jeunesse doit envisager des bases qui sont les bases d'une gouvernance qui sera une gouvernance actuelle avec des principes nouveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse doit prendre le pouvoir. Le Congolais doit prendre le pouvoir. Je ne dis pas que nous devons écarter ceux qui ont incarné autrefois le leadership de la contestation au Congo. Nous devons les considérer comme des aînés et essayer de suivre dans leurs conseils, en tirer profit de ce qu'ils nous disent de bien et souvent rejeter ce qu'ils nous disent de mal. Mais nous ne devons pas les considérer comme les Rwandais nous ont considérés. Nous devons les considérer comme les Congolais. Et nous devons faire l'unité du Congo. C'est ça le message clé. L'unité du Congo pour que l'avenir de demain, les jeunes, puissent incarner un vrai leadership au Congo. Pour que demain, nous ne puissions pas dire à l'impérialisme, nous sommes ouverts, venez vous accaparer de nous, mais que nous puissions dire, nous voulons des échanges qui sont des échanges égalitaires. Que Dieu puisse bénir notre pays. Ingeta, 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 vive le Congo.